Donc maintenant, je reviens à la comparaison entre calcul et essai. Donc quand j'ai un essai, c'est ce que j'en étais en train de faire tout à l'heure, on a une identification, on peut s'assurer qu'on a tous les modes, et on peut, quand on fait Enter sur une fréquence, commencer à voir la forme des modes en question. Mais ça ne me dit pas vraiment si c'est les mêmes modes en calcul et en essai. Donc pour faire ça, on utilise une autre figure que j'ai cachée quelque part, qui est une figure de Mac. Donc je regarde des modes calcul en haut, des modes essai en bas, définis au nœud, définis au capteur. J'essaie de me dire, est-ce que c'est la même chose? Donc je peux prendre des modes spécifiques, je peux dire, je descends ici, là, vous voyez mes deux diamètres de tout à l'heure. Si j'anime le mode en question, j'ai ici une flexion de diamètre, mais j'anime pas le même mode de l'autre côté. Donc je me dis, est-ce que je suis en train de bien corréler les choses? Donc là, je regarde mode normaux, c'est un autre nom pour les modes de calcul. On dit normaux parce qu'ils ne dépendent pas d'amortissement, et à ce moment-là, ils sont orthogonaux entre eux. J'ai des modes ID main, des modes d'essai, donc des lignes calcul, des colonnes essai, et je dis le mode 4 calcul, il est bien corrélé au mode 1 essai. Donc, est-ce que c'est bien? Je vois 3 diamètres, ici je vois 3 diamètres, donc effectivement les choses sont bien correctes. Alors maintenant je me dis, est-ce que... Alors je vais arrêter l'animation. Finalement, pourquoi j'en ai 3 alors qu'auparavant j'en avais... Alors, pourquoi est-ce que que c'est 3 modes qui manquent? Ben, c'est ce que j'ai vu ici quand j'ai démarré mon identification. J'avais raté 3 modes, je viens d'en rajouter un. Donc maintenant, si j'en ai rajouté un, je devrais avoir ce premier qui est corrélé correctement. Donc je relance l'aspect visualisation. Et là, effectivement, quand je suis sur ce mode-là, une bonne corrélation. Et si j'anime, je vois bien un mode à 2 diamètres. Donc dans un diagramme comme ça, on voit que le premier mode est bien corrélé, il en manque 2, ça c'est parce que j'ai mal fait mon identification. Les modes suivants sont bien corrélés, il commence à se passer des choses de moins bonne qualité à ces fréquences plus élevées. Ça c'est lié au fait que dans mon essai, j'ai pas encore le guide câble ici, et que c'est une pièce qui commence à avoir un impact notable uniquement à haute fréquence. On va reparler du fait qu'en calcul, c'est une pièce intéressante.